Comment faire pour gagner 5 000 € par mois en partant de zéro avec son activité? Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Cette vidéo, je l'avais déjà tournée il y a longtemps, puis je l'ai supprimée de YouTube et j'ai eu envie de la refaire avec la méthode que aujourd'hui j'utiliserai si je partais de zéro. Ce qu'on va voir dans cette vidéo, c'est avant tout qui peut le faire. Ensuite, je vais t'expliquer la méthode 1 et la méthode 2 parce que oui, il y a deux méthodes différentes en fonction de toi et en fonction de ce qui te plaît. Je vais aussi t'expliquer combien de temps ça prend. Ensuite, pourquoi c'est vital, qui peut vraiment y arriver. Ensuite, je te donnerai un petit peu une anecdote de ce qui a pu se passer, notamment chez certains de mes clients. Avant tout, donc, qui peut le faire? Foncièrement, c'est accessible à tout le monde et en même temps, c'est pas si évident que ça. C'est-à-dire que n'importe qui aujourd'hui sur Terre qui a accès à Internet est capable de gagner 5 000 € par mois en partant de zéro. Pourquoi il y a aussi peu de gens qui le font réellement? Ça part de deux choses. La première, c'est que tout le monde ne sait pas comment faire, tout le monde ne croit pas que c'est accessible. Il y a effectivement des blocages, des façons de penser, une éducation que tu as reçue qui font que peut-être que tu te dis que c'est complètement impensable. Peut-être que ta vision de l'argent fait que tu ne crois pas que c'est possible. Et encore, il y a des personnes pour qui l'argent c'est quelque chose de négatif. Donc si quelqu'un gagne 5 000 € par mois, c'est forcément qu'il est maléfique. On va partir du principe que c'est pas ton cas et que toi, tu es OK avec cette idée et que juste tu aimerais savoir comment faire. La première méthode, elle part de ton entourage. Tu vas commencer par regarder autour de toi qui sont les personnes qui sont présentes. Quels gens tu côtoies, quels gens sont dans ta famille, quels gens sont dans tes amis, à qui tu as accès facilement. Est-ce qu'on peut regrouper ces personnes dans une catégorie de population? Certains appellent ça la cible, le client idéal, le persona. Choisis le terme que tu veux. C'est un groupe de personnes auxquelles tu as accès, c'est très important, ou alors que tu sais trouver facilement, que tu connais bien. Ces personnes-là, tu vas aller discuter avec elles pour voir ce qu'elles vivent, quels sont leurs problèmes. Est-ce qu'elles cherchent déjà des solutions? Ça, c'est extrêmement important. Est-ce qu'elles cherchent à payer pour trouver des solutions? Ça, c'est encore plus important. Tu vas regrouper ces personnes et tu vas essayer de trouver un problème commun. Mais il ne suffit pas de trouver un problème commun, il faut que ce problème soit également douloureux, urgent, et que la personne cherche activement à le résoudre et est prête tout à fait là, tout de suite, dans la seconde, à payer pour résoudre ce problème. Si tu arrives à trouver ce truc-là, tu as réussi à définir un couple cible-problème. C'est ce qu'il nous faut pour être la base d'un business. Et donc la base pour gagner 5 000 € par mois, même si tu pars de zéro. À partir de là, il va falloir te demander qu'est-ce que je peux faire pour résoudre leurs problèmes mieux que les personnes qu'elles connaissent déjà. Comment est-ce que je peux apporter une solution innovante, une solution nouvelle, une solution plus efficace, plus facile, plus rapide, peu importe. Si aujourd'hui tu n'as pas la réponse à cette question, c'est peut-être qu'il te manque des compétences. Et dans ce cas-là, il va falloir apprendre de nouvelles compétences ou de nouvelles choses pour trouver la réponse à cette question. Si tu connais déjà la réponse, que tu as déjà une meilleure solution à leur apporter, c'est comme ça que tu vas créer une offre. Comment régler le problème X des personnes Y, celle qu'on a vue précédemment, en 3 mois avec la nouvelle méthode machin. Peu importe. Voilà, tu as créé une offre. Ensuite, tu vas mettre un prix sur cette offre. Un prix, ça va dépendre. En fait, si c'est une offre d'accompagnement globalement, que ce soit du consulting, du coaching, si tu es thérapeute, du moment que tu amènes des connaissances et des compétences pour accompagner la personne, cette vidéo s'adresse exclusivement à toi. Ce que tu vas faire, c'est que le prix en général, ce que je conseille, c'est qu'il est en rapport avec ce que coûte à la personne ce problème. Alors ça peut être un coût financier, ça peut être un coût émotionnel, ça peut être un coût de pas réussir à faire ce qu'on veut dans la vie, peu importe. Un business d'accompagnement, il va falloir créer des offres qui vont être entre 1 000 € en premier prix et plusieurs milliers d'euros jusqu'à plusieurs dizaines de milliers d'euros pour des problèmes très complexes sur des grosses sociétés ou sur des personnes qui ont beaucoup d'argent et qui en perdent beaucoup, des choses comme ça. Un prix n'est jamais cher ou pas cher. Un prix existe dans un contexte. Ta bouteille d'eau, si elle est dans un distributeur à côté d'une fontaine gratuite, elle vaut rien. Ta bouteille d'eau, si elle est en plein milieu du désert et que tu es en train de crever de soif, elle vaut extrêmement cher. Le prix n'existe que dans le contexte et tu vas décider de ce prix en fonction du contexte. En général, moi, j'aime bien utiliser un multiple de 10. C'est-à-dire que si la personne, le problème lui coûte 100 000 € ou peut lui faire gagner 100 000 €, peut lui faire économiser 100 000 €, eh ben, tu vas lui vendre 10 000 € par exemple. C'est un multiple de 10, c'est ce qu'on appelle un prix no-brainer, c'est-à-dire que la personne ne va pas se poser 36 000 questions. Une fois que tu as ça, tu vas utiliser d'abord toi-même en tant que personne, puis les réseaux sociaux pour aller au contact de ces personnes-là. Ces personnes-là, tu vas créer du contenu qui parle de ce qu'elles vivent, qui parle de leurs problèmes, qui parle de leurs douleurs, qui parle des fausses solutions qu'elles ont essayées et de pourquoi ça n'a pas marché. Et derrière, à la fin, tu vas juste mettre un mot très simple.
Si tu cherches activement une solution et que tu penses que je suis la bonne personne pour t'aider, je t'invite à m'envoyer un message privé, cliquer sur ce lien, peu importe, tu fais ce que tu veux. Derrière, tu vas juste discuter avec les personnes en message privé ou en réel et tu vas diagnostiquer le problème comme un médecin, comme un conseiller, comme un vieux sage. Tu vas leur expliquer pourquoi tu comprends ce problème, pourquoi tu le comprends mieux que les autres et comment tu peux les aider. Et sur ce lot de personnes à qui tu auras parlé, il y en a certaines qui vont vouloir travailler avec toi, qui vont vouloir acheter ton offre. Dans le cas d'une offre moyenne d'accompagnement, on va dire 3 000 € par mois, tu as juste besoin de trouver 2 clients par mois, 2 clients en 30 jours pour dépasser les 5 000 € par mois. Donc en fait, c'est pas si compliqué et à la fois c'est pas simple. Parce que c'est pas simple parce que ça va te demander de travailler, ça va te demander de faire des choses, etc. Mais ces choses ne prennent pas énormément de temps et tu peux les faire plus intelligemment pour qu'elles soient plus faciles. Ça, c'était la première méthode. C'est la méthode que moi je conseille aux gens qui se lancent, qui débutent et qui n'ont pas encore d'audience. Si tu as déjà une audience, il y a une deuxième méthode et cette méthode, elle part de toi. C'est-à-dire que tu vas te concentrer non pas sur le problème des gens en face, puisque tu as déjà une audience, tu as déjà des gens que tu peux toucher, mais sur ce que toi tu sais faire. Et tu vas regarder dans ton enfance, dans ton adolescence, des choses que tu as faites naturellement, des choses que tu as faites spontanément, des choses que tu as faites mieux que les autres. Ça, c'est tes compétences innées. Certains appellent ça don, zone de génie, super pouvoir, peu importe. Moi, j'appelle ça tes compétences innées. Derrière, peut-être que tu as ajouté des compétences acquises ou peut-être que tu peux en apprendre de nouvelles qui vont particulièrement bien aller avec tes compétences innées. Et si on prend ce que tu fais naturellement, ce que tu as appris, ce que tu aimes faire, peut-être que cet ensemble crée des compétences très particulières sur un marché très particulier où tu es le seul à pouvoir opérer là-dessus puisqu'on a mis tes compétences innées dedans. Personne d'autre ne peut te dépasser là-dessus. Tu n'as plus de concurrents. Tu as créé un marché, ce marché c'est toi-même. Derrière, tu vas appliquer exactement la même méthode qu'avant, c'est-à-dire que à partir de tes compétences, tu vas décider ok, ces compétences-là, elles peuvent résoudre tel problème de telle personne et je vais commencer à leur parler. Et on va faire exactement la même succession de choses que tu as fait dans la méthode. La question maintenant, c'est combien de temps ça prend pour arriver à 5 000 € par mois en utilisant la méthode 1 ou la méthode 2. Bien entendu, si tu as déjà une audience, ça va beaucoup plus vite. En utilisant ce que je te dis là, c'est aussi ce qu'on enseigne dans nos programmes, nous, de manière générale. Ça peut aller très très vite. Si tu as déjà une audience, tu peux signer tes premiers contrats en moins d'une semaine. Si tu n'as pas encore d'audience, en général, il faut 2 à 3 mois pour avoir ses premiers clients. C'est une moyenne. J'ai vu des gens les avoir beaucoup plus vite que ça. J'ai vu des gens qu'il a fallu un peu plus de temps parce qu'ils avaient plus de mal à déterminer qui est-ce qui voulait aider et quels étaient leurs problèmes. Donc, part d'une moyenne très globale de 2 à 3 mois pour arriver à faire 5 000 € par mois en partant de zéro. Bien entendu, on parle de chiffre d'affaires d'entreprise, ça va dépendre de ton type d'entreprise, ça va dépendre de ta fiscalité en fonction de ton pays, ça dépend de plein d'autres choses. C'est pas forcément 5 000 € de salaire ici, c'est 5 000 € de chiffre d'affaires par mois que tu as gagné avec ton entreprise. Maintenant, dans les entreprises d'accompagnement à la personne, de consulting, de coaching, etc., on est souvent sur des marges qui sont de plus de 90%. Donc derrière, tu as juste à déduire tes impôts et tu sais combien tu vas vraiment gagner. Pourquoi c'est vital de fonctionner comme ça aujourd'hui? Parce que on est dans un monde qui est en train de changer, très très vite et qui s'accélère de plus en plus avec les crises sanitaires, les crises financières, les crises économiques, les problèmes sociaux, etc. On ne peut plus compter sur une entreprise toute sa vie pour savoir qu'on va être en sécurité, pour savoir qu'on va avoir de l'argent. On ne peut pas particulièrement compter sur les retraites non plus. Il ne faut pas se mentir là-dessus. C'est pas un truc sur lequel il faut faire très très confiance et surtout, ta retraite ne suffira pas à couvrir tes frais de vie quand tu seras un peu plus âgé. Si en plus tu veux léguer de l'argent à ta famille, c'est encore plus compliqué que ça. Donc tu ne peux compter que sur toi. Mais aujourd'hui, on est dans un monde où les créateurs sont mis en avant. On est dans un monde où n'importe qui, avec les outils web gratuits ou qui coûtent vraiment pas cher, que quelques dizaines d'euros, n'importe qui peut lancer ça et faire ça, alors que c'était complètement impossible il y a encore 5 ou 6 ans. Parce qu'à cette époque-là, il fallait coder, il fallait savoir des compétences financières, des compétences économiques, il fallait plein de compétences. Il y a quelques années, quand tu lançais une entreprise, la banque te disait « si vous perdez moins de 30 000 € la première année, vous avez fait une très bonne année ». Moi, quand j'ai lancé mes dernières entreprises et que les banques nous ont vu faire plusieurs centaines de milliers d'euros de bénéfices la première année, elles étaient sur le cul, elles ne comprennent pas. Elles sont encore dans l'ancien monde, nous on est dans le nouveau avec Internet, c'est pour ça que la plupart des entrepreneurs utilisent des néobanques, mais ça c'est encore un autre sujet. Maintenant, je voudrais te raconter l'anecdote d'un client qui a appliqué justement ces méthodes-là il y a quelques mois de ça. Cette personne-là, elle avait des compétences extraordinaires. C'était des compétences de coaching avec tout un tas de diplômes, thérapeute, PNL, etc. Vraiment, c'était une personne qui était brillante, mais extrêmement brillante. Alors forcément, je te la raconte, elle, ça allait plus vite que la moyenne pour elle. Et cette personne-là, par contre, elle avait un problème pour définir son offre, pour savoir exactement à qui elle s'adressait. Quand on a utilisé la méthode 1 sur elle, pour lui montrer exactement comment faire, la méthode 1, c'est un de nos programmes, ça s'appelle Business Canapé.
Au moment de cette vidéo, il est fermé, mais tu peux cliquer sur le lien que je te mets en description. Ça te permettra de voir quand c'est ouvert ou quand c'est fermé. N'hésite pas à y aller régulièrement. En utilisant cette méthode, en 3 semaines, la personne a signé pour 10 000 euros de clients sur des programmes déjà existants qu'elle avait, juste parce qu'on a appliqué la méthode 1, avec qui elle connaissait, qui elle pouvait aider le mieux, et qui est-ce que ces outils pouvaient aider le plus facilement. Donc, à qui tu as accès, quelles sont tes compétences. C'est toujours la même chose, c'est toujours en utilisant ces méthodes-là qu'on arrive à avoir le plus de résultats. Moi, depuis que je fais ce métier, ça fait plusieurs années que je le fais, c'est la meilleure méthode, c'est la plus simple et c'est surtout la plus saine. Parce qu'on ne va pas dépenser des milliers d'euros en publicité, on ne va pas monter des tunnels, du marketing compliqué, on va juste venir faire des choses simples. Qui tu connais, de quoi ils ont besoin, comment tu peux les aider, comment tu rentres en contact avec eux pour leur montrer que tu peux les aider. Et derrière, les personnes qui te demandent de l'aide, et seulement celles-là, surtout pas les autres, tu vas simplement leur proposer ta solution. Et si le rapport c'est assez bien créé en amont, ces personnes elles auront envie d'acheter ta solution. Il n'y a pas besoin de faire d'appel de vente, il n'y a pas besoin de diagnostic compliqué. Un truc simple, on revient aux bases des valeurs humaines, on revient aux bases de la communication, et c'est comme ça que je veux que tu le fasses aussi pour moi. C'est la meilleure méthode, c'est celle qui a marché pour moi, celle qui a marché pour mes clients. Il existe d'autres méthodes, moi je ne les recommande pas, je t'invite à aller les regarder pour te faire ta propre idée, tu décideras ensuite c'est qui est le mieux pour toi, en qui tu as le plus confiance, et si c'est pas moi, c'est tout à fait ok, moi je continuerai à faire comme avant. Cette vidéo est terminée, je voudrais qu'on fasse très simplement, comme d'habitude. Si tu l'as trouvé bien, si tu es d'accord avec ça, tu mets un pouce, ça aide à la populariser et à montrer que tu étais content avec ce qui a été dit. Si tu as la moindre question, surtout n'hésite pas, tu la poses en commentaire, comme toujours, c'est moi qui les lis, c'est moi qui réponds, c'est une des rares choses que je fais encore 100% moi-même dans mon entreprise. Donc vraiment, c'est comme ça que tu peux avoir ma réponse si tu te poses la moindre question. Si tu penses que cette vidéo elle peut aider quelqu'un, n'hésite pas à lui partager. On n'a pas besoin que cette vidéo soit vue par des millions de personnes. Si elle peut aider une personne à la fois, moi j'en serais déjà très content. C'est la mission que je me suis donnée avec mon entreprise. Et c'est pour ça que je fais les choses. Enfin, si tu veux en savoir plus sur moi, si tu veux voir ce que je fais, regarde le lien dans la description. Il y a notamment ma newsletter où j'écris un livre complet que j'envoie tous les mois et que tu peux découvrir en t'abonnant. Mais il y a aussi les podcasts que j'édite et les différentes choses que j'écris, mes réseaux sociaux et toutes les façons de me découvrir. C'est tout pour aujourd'hui et je te dis à bientôt. Bye.